Une fois terminée la modélisation de la structure, il est possible de procéder au calcul. Pour ce faire, dans les préférences de calcul du navigateur, nous devons définir le type d'analyse. Nous pouvons choisir de ne pas effectuer d'analyse sismique, afin d'effectuer seulement le calcul des actions de gravité, ou d'effectuer une analyse statique équivalente, ou dynamique soit horizontale soit verticale. Une fois que nous avons choisi le type d'analyse, nous devons saisir les données sismiques. Pour ce faire, depuis le navigateur, dans la section Données de la norme, à l'intérieur de l'analyse sismique, puis avec le bouton Modifier, nous pouvons accéder à une fenêtre qui nous permet de saisir toutes les informations nécessaires pour définir les spectres des états limites. Nous définissons donc l'accélération horizontale maximale du sol, le type de sol prévalent, la classe du bâtiment, le type et le mode de génération des spectres. En dessous, nous avons les différents paramètres qui vont générer le spectre. Nous pouvons également visualiser ces spectres dans la section correspondante, en appliquant même des filtres. Une fois que les spectres élastiques ont été identifiés, il est nécessaire de définir le facteur de comportement, afin d'obtenir les spectres de projet. Toujours dans les données de la norme, dans l'onglet Analyse sismique, nous pouvons indiquer manuellement ou automatiquement le facteur de comportement. En décochant la case, nous sommes libres d'insérer manuellement les valeurs dans les champs au-dessous. L'alternative est que le logiciel calcule le facteur de structure automatiquement grâce aux informations saisies par l'utilisateur, comme le type de structure, la classe de ductilité et les conditions de régularité de la structure. Pour ce dernier paramètre, une section dédiée est présente, avec différentes cases à cocher, pour définir les conditions de régularité en plan et en hauteur. Il est important de clarifier un aspect très important de cette phase. Le technicien effectue une hypothèse de régularité en plan et en hauteur. Et, sur la base de cette hypothèse, le logiciel calcule automatiquement le facteur de comportement. Donc, si dans l'hypothèse le bâtiment est régulier en plan et en hauteur, en activant tous les champs, le logiciel calcule le facteur de comportement pour un bâtiment régulier en plan et en hauteur. Certains de ces points peuvent être vérifiés que lors du calcul. Donc, le technicien effectue une hypothèse de régularité, ensuite il effectue le calcul de la structure, et à la fin du calcul, un outil de diagnostic va confirmer ou non cette hypothèse de régularité structurelle. Si le diagnostic identifie des erreurs dues à la régularité, le technicien doit annuler le calcul, désactiver les hypothèses de régularité correspondantes et effectuer à nouveau le calcul, afin que le logiciel puisse définir le facteur de comportement, cette fois pour un bâtiment qui n'est pas régulier en plan ou en hauteur. Une fois le calcul des sollicitations effectué, c'est-à-dire la deuxième phase de calcul, il est maintenant possible de consulter le facteur de comportement déterminé automatiquement par le logiciel. Donc, dans les données de la norme, dans la section analyse sismique, nous voyons que le logiciel renvoie dans ce champ le facteur de comportement qui a été calculé dans les deux directions, sur la base des hypothèses effectuées sur le type de structure, sur la classe de ductilité et sur les conditions de régularité.